Et les apôtres ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché et ils ne savaient pas ce qui leur était dit. Mais bien chers frères, il semble y avoir une coïncidence entre Jéricho et le degré de compréhension des apôtres à ce que dit Jésus. En effet, Jéricho, vous le savez, est une ville située en dessous du niveau de la mer, en dessous du niveau 0, à peu près comme le taux de compréhension des apôtres dans cet évangile. Les apôtres ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché et ils ne savaient pas ce qui leur était dit. Les apôtres n'y entendent rien à l'annonce de la Passion, c'est pourtant la 3e fois que notre Seigneur l'annonce. Combien de fois le Seigneur leur a-t-il aussi expliqué ce que doivent s'accomplir les prophéties ? Combien de fois le Seigneur a-t-il fait preuve avec eux de patience et de pédagogie ? La fin de sa vie approche, la fin de son enseignement aussi. Les apôtres semblent être au point 0 de l'intelligence de la foi. Ils ne savaient pas ce qui leur était dit. Mais bien chers frères, ne nous y trompons pas. Nous aussi, nous nous apprêtons à monter à Jérusalem. C'est ce que veut dire le temps du carême. Nous aussi, avec le temps de la Passion, nous allons voir Jésus livré aux gentils, bafoué, outragé et couvert de crachats. Nous aussi, nous serons témoins de sa flagellation, de sa mort et de sa résurrection au 3e jour. Poursuivons notre analyse de l'Évangile. Après l'annonce de la Passion, incomprise par les apôtres, notre Seigneur accomplit un miracle. Pas n'importe quel miracle, celui de la guérison d'un aveugle. Est-ce un hasard si l'évangéliste place cette guérison directement après l'annonce de la Passion, à tel point que ces 2 épisodes ne forment qu'un seul récit ? La guérison de l'aveugle de Jéricho serait uniquement pour nous montrer un miracle de plus, témoignant de la toute-puissance de Dieu ? À l'évidence, non. Cet aveugle fait écho à l'aveuglement des apôtres. Aveuglement face à Jésus et au mystère de la croix qu'il annonce et auquel les apôtres ne saisissent rien. En ce dimanche, je crois que nous sommes en beaucoup de points très proches des apôtres et de leur aveuglement. Quel regard, mes bien chers frères, posons-nous sur le drame de la Passion et l'éclatante victoire de la résurrection qui vont orienter tout notre carême. Quelle compréhension avons-nous du mystère de la croix, des souffrances atroces du Christ alors qu'il est Dieu, de sa mort dramatique alors qu'il est le Sauveur du monde ? Que pouvons-nous prétendre avoir saisi de la croix ? Mes bien chers frères, le dimanche de la Quinquagésime est une invitation à examiner le regard que nous posons sur la croix. Qu'entendons-nous ? Ou plutôt, que voyons-nous ? Qu'en est-il de notre propre aveuglement ? Parfois, il est des prophéties qu'on ne veut pas entendre, surtout si elles annoncent des événements tragiques. C'est le cas aujourd'hui pour l'annonce de la Passion pour les apôtres, comme pour nous certainement. On ne croit pas à la prophétie car on se fait une idée de qui est Dieu et de ce qu'il doit être. Cet écueil, mes bien chers frères, n'est pas nouveau. Même le chef des apôtres y a cédé. Saint Pierre, vous vous en souvenez, après avoir confessé que Jésus était le Christ, n'accepte pas que le Christ doive être crucifié et mourir. Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. Jésus le reprendra alors vertement. Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Combien il est difficile pour les apôtres comme pour nous d'accepter l'abaissement du Fils de Dieu. Oui, mes frères, pour nous comme pour les apôtres, la Passion et la croix sont folie. Pendant ce temps de carême, pour nous préparer à la folie et au scandale de la croix, il nous faut méditer l'abaissement de Dieu. Pourquoi ne pas reprendre pour cela l'hymne de saint Paul aux Philippiens ? Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et les nôtres de pensées sont-elles celles de Dieu ou celles des hommes ? Nos yeux, aveuglés, voient bien souvent comme dans un miroir. Nous avons tendance à davantage être renvoyés à notre propre image
plutôt qu'à accéder à Dieu tel qu'il est vraiment. Et pourtant, notre Dieu se laisse trouver malgré nos lenteurs. C'est ce que nous dit le prophète Isaïe. « Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, « Cherchez-moi dans le vide, en vain. » Voilà peut-être aussi, mes bien chers frères, le sens des miracles. La guérison de l'aveugle de Jéricho, comme tous les autres miracles, c'est notre Seigneur qui dévoile sa divinité cachée derrière son humanité. Il la dévoile en montrant sa toute-puissance pour nous y habituer. Lui, le vrai médiateur entre Dieu et les hommes, se laisse approcher par son humanité pour que la divinité ne nous effraie pas. Mes bien chers frères, en ce dimanche de la guérison de l'aveugle, nous devons nous aussi désirer voir. En ce jour où Jésus annonce en termes si nets et clairs sa passion et sa mort, en ces jours où nous-mêmes allons entrer dans le carême et monter en esprit à Jérusalem pour suivre Jésus, ne détournons pas notre regard de la croix. Comme les apôtres, peut-être ne comprenons-nous pas ce mystère. Alors approfondissons. Comme eux, cette perspective nous effraie, alors demandons la force. Peut-être le message chrétien nous semble parfois une folie, alors contemplons-le dans la foi. Changer notre regard, sortir de notre aveuglement, cela signifie peut-être aussi rentrer plus profondément dans le mystère qui s'offre à nos yeux. Ne pas seulement regarder de manière superficielle, mais contempler vraiment. Passer du simple regard à la vraie contemplation. Regardez simplement la croix, vous verrez l'instrument du supplice. Mais contemplez la croix, vous distinguerez l'amour de Dieu. Regardez simplement la croix, vous verrez la laideur du péché des hommes et ses terribles conséquences. Contemplez la croix et vous apercevrez l'amour du Père qui donne son Fils et l'amour du Fils qui s'offre pour le salut des hommes pécheurs. Oui, mes bien chers frères, la croix nous montre l'amour de Dieu, cette charité qu'exalte saint Paul dans l'épître de ce matin. La croix est le sommet de l'amour de Dieu. Dieu pouvait-il fournir au monde un autre remède que celui de la mort de son Fils ? N'était-ce pas dans sa possibilité de pardonner à l'homme par un seul acte de sa volonté, par pure miséricorde ? À cette question, saint François de Sales, docteur de l'Église, répond que oui. Oui, il aurait suffi simplement à Dieu de le vouloir pour sauver l'humanité. Mais, ajoute-t-il, il ne l'a pas simplement voulu, car, et voilà ce qu'il nous faut à tout jamais retenir, car ce qui était suffisant à notre salut ne l'était pas pour assouvir son amour. C'est donc, conclut saint François de Sales, pour nous montrer combien il nous aimait que ce divin Fils est mort de la mort la plus rude et atroce qui est la mort de la croix. Mes bien chers frères, le carême va débuter. Il nous faut passer, nous aussi, de Jéricho à Jérusalem. Il nous faut, nous aussi, approfondir le mystère de la souffrance de la croix pour découvrir l'immensité de la miséricorde de Dieu. Pour cela, nous pouvons reprendre simplement et uniquement une prière, celle de l'aveugle de Jéricho. « Seigneur, guéris-moi de ma cécité. Seigneur, fais que je vois. » Et comme cet aveugle, nous pourrons suivre Jésus et glorifier Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.